Le terrain sur lequel tu te tiens n'est pas juste là où tu marches, c'est une partie intégrante du jeu. Chaque environnement a ses atouts et ses limites, ses forces et ses faiblesses. La clé, c'est de comprendre comment utiliser le terrain à ton avantage, au lieu de t'y opposer. Beaucoup se retrouvent en difficulté parce qu'ils ne voient pas le potentiel de ce que leur environnement peut offrir. Ils essaient de forcer des situations sans réaliser que le vrai pouvoir réside dans l'adaptation, dans l'exploitation des opportunités naturelles que le terrain offre. Quand tu commences à voir le terrain comme ton allié, tout change. Il ne s'agit plus d'un obstacle, mais d'une plateforme sur laquelle tu peux te positionner stratégiquement. La vraie stratégie, ce n'est pas d'avoir toutes les ressources ou le plan parfait, mais de tirer parti de ce que tu possèdes déjà, de ce qui est à ta portée. Chaque pierre sur ton chemin, chaque défi imprévu peut devenir un tremplin, à condition de savoir te positionner. Alors, imagine ce qui se passe quand tu commences à agir intelligemment avec le terrain que tu as. Tu avances pendant que les autres restent coincés, essayant de forcer des résultats inatteignables. Quand tu apprends à explorer le terrain, à t'adapter et à te positionner stratégiquement, la victoire devient une question de temps. Et toi, que ferais-tu si tu savais que tu as déjà tout ce qu'il faut pour gagner? Tu jouerais probablement le jeu de la vie d'une toute nouvelle manière. Le terrain sur lequel tu es n'est pas juste un décor où les choses se passent. C'est un allié puissant qui attend d'être exploité. Ce que tu fais de l'espace qui t'entoure peut faire toute la différence entre succès et échec. La plupart des gens voient des obstacles là où il y a du potentiel. Ils se frustrent, se paralysent et tentent de forcer les choses de manière maladroite. Mais ceux qui comprennent l'importance du terrain savent que chaque défi cache un avantage prêt à être utilisé. La clé, c'est de reconnaître que, même imparfait, le terrain offre tout ce dont tu as besoin pour réussir, si tu sais comment l'utiliser. Imagine que tu fais face à une grande difficulté. Au lieu de lutter contre ce qui t'entoure, tu prends le temps d'analyser ton environnement et de voir ce qu'il peut t'apporter. Le terrain n'a pas besoin d'être parfait pour être bénéfique. Un champ de bataille boueux, par exemple, peut ralentir l'ennemi et te donner un avantage. De la même manière, une situation difficile dans ta vie peut sembler pleine de limitations, mais tu peux en tirer des forces et trouver des moyens plus intelligents d'avancer. Tu n'as pas besoin de changer ce qui t'entoure, mais plutôt de changer ta perspective. Chaque pierre sur ton chemin peut devenir un appui, si tu sais comment l'utiliser. La nature autour de toi ne changera pas, mais ta capacité à exploiter ses caractéristiques peut tout transformer. Chaque faiblesse que tu ressens, chaque difficulté qui se présente, peut être contournée si tu ajustes ta stratégie. Plutôt que de combattre les conditions que tu ne peux pas contrôler, tu apprends à travailler avec elles. La vraie force réside dans le fait de comprendre que le terrain n'est pas un obstacle, mais un outil, une opportunité de s'adapter et d'aller de l'avant. Quand tu commences à exploiter les avantages naturels de ton environnement, tu regardes le monde différemment. Tout ce qui t'entoure a quelque chose à offrir, même si, à première vue, cela ressemble à un obstacle. Le secret, c'est de comprendre que la vie est faite de choix et que tu peux utiliser tout ce que tu as sous la main pour avancer. Le terrain est ton allié si tu sais l'utiliser. La vie n'est pas une route droite, c'est un terrain imprévisible, plein de surprises et de défis inattendus. La vraie stratégie, ce n'est pas de forcer ton chemin face à ce qui se trouve devant toi, mais d'apprendre à t'adapter au terrain que tu as. Chaque situation, chaque environnement a ses propres règles et avantages. Pour les maîtriser, il faut ajuster ton approche et adapter ta stratégie aux circonstances. Il n'y a pas de formule universelle. Ce qui fonctionne dans un terrain peut échouer dans un autre. Peu importe ta force ou la qualité de tes plans,
le terrain mettra à l'épreuve tes attentes. Mais voilà le secret, le vrai pouvoir, c'est ta capacité à changer d'approche quand c'est nécessaire. Un leader qui sait adapter sa stratégie aux différents contextes n'est pas seulement quelqu'un qui comprend son environnement, mais aussi quelqu'un qui peut bouger avec agilité, sans se perdre dans le processus. Plutôt que de lutter contre la résistance du terrain, il apprend à l'utiliser à son avantage. Chaque pierre, chaque détour peut devenir un atout stratégique, si tu sais ajuster tes pas. Cette capacité à s'adapter ne vient pas d'une posture passive. Ce n'est pas se contenter de ce qui est devant toi, mais bien travailler avec ce que tu as. Si tu insistes pour garder la même stratégie, peu importe le terrain, tu échoueras. Mais si tu apprends à lire les signaux qui t'entourent, à comprendre les forces de ton environnement et à ajuster tes mouvements, tu transformeras les difficultés en opportunités. Le terrain devient ton allié quand tu apprends à le naviguer, à l'utiliser et à adapter ton comportement en fonction des besoins de la situation. Quand tu adaptes ta stratégie au terrain, tu gagnes un avantage considérable. Cela demande de la patience, de l'observation et le courage d'abandonner ce qui ne fonctionne pas. Tu ne peux pas t'attacher à des idées fixes, car l'adaptation constante est ce qui te permet de continuer à avancer. En fin de compte, le succès ne réside pas seulement dans la connaissance du terrain, mais dans ta capacité à t'adapter, à ajuster et à triompher avec ce que tu as. Et souviens-toi, chaque terrain, aussi difficile soit-il, contient la clé de ta victoire, il suffit d'apprendre à la découvrir. La connaissance de l'environnement qui t'entoure est l'un des plus grands atouts que tu puisses avoir. Peu importe ce qui se passe, ta capacité à exploiter ce que tu sais déjà peut changer complètement le cours d'une bataille. Souvent, ce qui sépare les vainqueurs des perdants, ce n'est pas ce qu'ils possèdent, mais la manière dont ils utilisent ce qu'ils ont à disposition. Le terrain, cet espace où tu te trouves, regorge de possibilités insoupçonnées. Chaque rue, chaque recoin, chaque détail de l'environnement a quelque chose à offrir à condition de savoir comment l'exploiter. Quand tu connais bien le terrain, tu vois des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Ce peut être un virage dans le chemin, un endroit caché ou une position surélevée. Ces petits détails, souvent ignorés, peuvent être la clé de la victoire. Imagine que tu sois sur le champ de bataille de ta vie au travail, dans une relation ou face à un défi personnel. Si tu es capable de te déplacer efficacement en utilisant ta connaissance de l'environnement pour te positionner avantageusement, tu prendras toujours une longueur d'avance. Ce savoir te donne le contrôle, te permettant de prendre des décisions stratégiques qui déconcertent tes adversaires. La connaissance locale ne concerne pas uniquement l'espace physique, mais aussi la dynamique des personnes qui t'entourent. Si tu comprends comment elles réagissent, ce qu'elles craignent et ce qui les motive, tu peux utiliser cela à ton avantage. Surprendre quelqu'un ne signifie pas agir de manière imprévisible dans le sens erratique. Cela signifie utiliser ce que tu sais déjà pour agir de façon intelligente et stratégique. Tu es sur un terrain familier, alors serre-t'en pour rendre tes actions inévitables. Ni les obstacles ni les adversaires ne peuvent résister face à quelqu'un qui connaît si bien le chemin qu'il parcourt. Quand tu maîtrises le terrain, tu n'es plus prisonnier des circonstances. Tu deviens le stratège capable de créer des mouvements inattendus. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement d'être au bon endroit, mais de savoir quoi faire avec ça. Le terrain est ton allié, mais il faut être suffisamment malin pour tirer parti de tout ce qu'il a à offrir. Chaque terrain a ses faiblesses. Tout lieu, toute situation a ses vulnérabilités qui peuvent te mettre à l'épreuve, voire te faire échouer. Mais voilà la vraie question, que fais-tu de ces faiblesses? La plupart des gens voient des difficultés et paniquent, se sentent impuissants.
Ils restent figés sur les problèmes sans réaliser que ces faiblesses peuvent en réalité devenir les clés de leur victoire. Lorsque tu apprends à minimiser les faiblesses du terrain, tu ne fais pas que t'adapter, tu transformes ces faiblesses en atouts. Peu importe où tu te trouves au travail, dans ta vie personnelle ou face à tes propres peurs, nous avons tous des faiblesses. Le secret réside dans la façon dont tu les gères. Plutôt que de lutter frontalement contre elles, pourquoi ne pas réduire leur impact? Cela peut passer par un ajustement, un changement dans ta manière d'aborder un obstacle, ou même un repositionnement stratégique pour éviter d'être vulnérable. La capacité de limiter l'effet négatif des faiblesses peut être plus puissante que de chercher à les éliminer. Minimiser les faiblesses du terrain, ce n'est pas chercher la perfection. Il ne s'agit pas d'effacer tous les défauts, mais de gérer ceux qui se présentent. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux changer la façon dont tu interagis avec ce qui échappe à ton contrôle. Cette stratégie ne consiste pas à être invincible, mais à être assez intelligent pour tirer profit de ce que tu possèdes déjà. Quand tu commences à voir les faiblesses comme des opportunités d'ajustement et d'amélioration, tu cesses d'être une victime du terrain et tu en deviens le maître. Comprendre où le terrain est le plus fragile te permet de te positionner stratégiquement afin que ces faiblesses n'affectent pas le résultat. En minimisant les failles, tu ne te contentes pas de te protéger, tu te renforces. Et ce faisant, tu te rends compte que, au lieu de combattre le terrain, tu en tires le meilleur parti. Le terrain n'est pas seulement le lieu où tu te bats, c'est l'espace qui peut te conduire à la victoire ou à l'échec, selon la manière dont tu l'exploites. Maintenir des positions stratégiques ne signifie pas être invincible, mais plutôt garantir que tu restes toujours en contrôle, même lorsque les choses deviennent compliquées. Les positions stratégiques te permettent d'observer le paysage, de réagir rapidement et d'éviter d'être pris au dépourvu. Lorsque tu occupes une position avantageuse, tu as déjà une longueur d'avance sur ceux qui cherchent à te défier. Maintenir une position stratégique demande une vigilance constante. Le monde autour de toi est en perpétuel changement, et ce qui semblait être un avantage peut rapidement se transformer en un risque. Cela ne signifie pas que tu dois être rigide ou inflexible, mais plutôt que tu dois rester attentif aux signaux et prêt à ajuster ta position si nécessaire. L'objectif est de toujours bouger, de toujours te repositionner pour t'assurer que tu restes en contrôle, peu importe ce qui se passe autour de toi. Maîtriser une position stratégique crée une zone de confort, pas celle qui mène à la complaisance, mais celle qui te permet de rester stable et concentré même sous pression. Cela peut signifier maintenir un contrôle émotionnel, rester calme et équilibré même dans le chaos. Cela peut aussi signifier maîtriser tes actions, savoir exactement comment réagir face à l'imprévu sans perdre de vue tes objectifs. Le secret, c'est de ne pas laisser les turbulences extérieures te déstabiliser. L'avantage réside dans la manière dont tu te centres et agis avec précision. Maintenir ces positions est essentiel pour être prêt à agir de manière décisive au moment opportun. Il s'agit de choisir le terrain où se déroulera la bataille et de s'assurer que tu disposes des ressources nécessaires pour continuer à avancer. Et, surtout, de savoir que, lorsque tu gardes le contrôle de ta position, tu crées un espace où les chances de victoire se multiplient. Dans toute bataille, celui qui contrôle les points stratégiques et les lignes de ravitaillement contrôle le cours de la guerre. Mais qu'est-ce que cela signifie pour ta vie? C'est simple, tu dois identifier les ressources essentielles et t'assurer qu'elles restent toujours à ta portée. Cela va bien au-delà du contrôle physique. Il s'agit de comprendre où se trouvent tes véritables sources de puissance et de garantir qu'elles sont accessibles quand tu en as besoin. Que ce soit dans ton travail, tes relations ou tes défis personnels, les points stratégiques sont les piliers qui assurent ta continuité et ton progrès. Il est facile de se perdre dans les tâches et objectifs immédiats,
Mais la vraie force vient de savoir où se trouve ta base et de la protéger. Tu dois reconnaître ce qui compte vraiment et t'assurer que tes ressources, qu'il s'agisse de ton temps, ton énergie ou tes relations, sont protégées et disponibles. Si tu négliges de sécuriser ces points clés, tu te fragilises. Et quand cela arrive, le moindre imprévu peut freiner ton avancée de manière irrémédiable. Cependant, contrôler les lignes de ravitaillement ne signifie pas être égoïste ou se replier sur soi-même. Cela signifie être assez intelligent pour prioriser ce qui est essentiel pour ta croissance. Cela peut inclure des connaissances, des connexions, des compétences, même ta santé mentale et physique. Quand tu maîtrises ces ressources, tu te places dans une position où rien ne peut facilement t'abattre. Le secret pour sécuriser ces points stratégiques réside dans une vigilance constante, une capacité d'adaptation et un focus inébranlable. Quand tu contrôles tes ressources et connais tes forces, tu crées une base solide pour une progression continue et sûre. La véritable victoire ne réside pas dans un contrôle total de tout, mais dans la connaissance de tes points vitaux et l'assurance qu'ils sont toujours à ta disposition en cas de besoin. Lorsque tu maîtrises cela, la bataille n'est jamais vraiment perdue. Elle change simplement de direction, et toi, tu restes aux commandes. Quand tu maîtrises le terrain qui t'entoure, tu ne dépends plus des circonstances. Tu deviens le stratège qui utilise chaque aspect de son environnement à son avantage. Peu importe où tu te trouves ou les défis auxquels tu fais face, le terrain, lorsqu'il est bien compris, t'offre toujours un atout. La vraie victoire ne vient pas de la force brute, mais de la capacité à savoir où et comment se positionner pour transformer chaque difficulté en opportunité. Le secret de ceux qui gagnent sans combattre réside dans leur capacité à adapter leur stratégie au terrain, à reconnaître ses avantages naturels et à en minimiser les faiblesses. Tu n'as pas besoin de changer le monde autour de toi, juste d'apprendre à tirer parti de ce qu'il te propose. Chaque pas, chaque mouvement peut être optimisé lorsque tu comprends la dynamique de l'espace dans lequel tu évolues. Une fois que tu maîtrises cela, la victoire devient inévitable. Au final, le terrain est ton plus grand allié. Quand tu apprends à l'utiliser, tu avances avec confiance et stratégie, sans perdre de temps à combattre ce que tu ne peux pas contrôler. Le vrai leader sait que sa plus grande force réside dans sa capacité à jouer avec ce qu'il a et à exploiter le terrain à son avantage, toujours.